Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde vidéo de la journée et on va parler Super Dragon Ball Heroes. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à vous remercier pour hier puisqu'il y a eu plus de 2000 likes sur la vidéo spoiler de Dragon Ball Super. Ça m'aide énormément les amis. Si ça peut être une habitude, eh bien pourquoi pas, parce que en ce moment YouTube bug énormément sur les envois de notifications. Donc franchement, merci à vous. Aujourd'hui on va parler de Super Dragon Ball Heroes et je pense que là on atteint des sommets dans le what the fuck total avec l'arrivée de Vegito Super Saiyan 4. Et en soi cet épisode 5 de Super Dragon Ball Heroes est comme les autres mais encore plus poussé dans le fanservice, en mode on est dans du what the fuck total, on s'en bat les couilles de la cohérence. De toute façon dans Super Dragon Ball Heroes faut pas trouver de la cohérence puisque c'est un anime promotionnel, donc je rage pas mais juste j'ai eu des moments de sourire. Pourquoi? Parce que j'ai eu mon Vegeta Super Saiyan 4, moi qui est fan de Vegeta et fan du Super Saiyan 4, je suis conquis. Mais franchement pour les fans de Dragon Ball Super, et en plus de ça, les fans de la cohérence absolue, vous êtes fait fucker l'anus dans cet épisode, mais bien comme il faut. Pourquoi? Parce que on a un Vegeta Super Saiyan 4 qui va mettre une déculottée totale à Kenba. Et pour ceux et celles qui étaient pas encore sûrs que Super Dragon Ball Heroes est juste un animé promotionnel pour que tu achètes la dernière carte à la mode, le dernier personnage phare, en l'occurrence Vegito Super Saiyan 4, c'est la révélation de l'année avec cet épisode, je suis désolé, mais on met un écart tellement loin entre Vegito Blue Kaioken et Vegito 4 que c'en est abusé. Même si on peut pas comparer leur puissance, etc., me dis pas que Vegito Blue Kaioken, il peut pas faire transformer Kenba en Super Saiyan 3 au moins. Alors que là, Vegito 4 le pousse en Super Saiyan 3, et même en Super Saiyan 3, le gars il s'amuse, il a le temps d'aller à Lidl, faire ses courses, revenir et lui taper sur la gueule. C'est abusé, moi j'ai rigolé parce que je me suis dit, bon, la cohérence, y a pas. Mais putain, c'est irrespectueux parce que là on te prouve, et en plus de ça, on t'encule avec le sourire, j'ai envie de dire, parce qu'on te dit, bon bah tu vois, Vegito 4... faut l'acheter, hein, parce que tu vas pouvoir battre plein d'ennemis sur la borne d'arcade. C'est exactement ce que cet épisode veut dire, parce qu'en plus, on fait même pas l'effort de te donner une attaque combinée. Vegito 4 te lance juste un Kamehameha de Goku, et ça aussi c'est irrespectueux. Depuis quand Vegito va juste faire ça? Fais-moi le final Kamehameha. Ah bah non, ça coûte trop cher la production. Non, j'ai pas envie de rager, mais... en soi, cet épisode met juste une PLS totale à Vegito Blue Kaioken, et je trouve ça pas cool en soi, parce que il y a des gens qui vont se dire, ah bah putain, le Super Saiyan Blue est moins fort que le Super Saiyan 4, on a la preuve absolue, regarde ma man. Et en soi je trouve ça débile, pourquoi? Parce que on pourra jamais comparer réellement la puissance entre des Super Saiyan 4 et des Super Saiyan Blue. Pourquoi? Parce que c'est deux transformations qui viennent d'œuvres qui leur appartiennent. Dragon Ball GT et Dragon Ball Super, ils se croiseront jamais à part dans Super Dragon Ball Heroes, mais apparemment, dans Super Dragon Ball Heroes, le Super Saiyan 4 est plus fort. C'est ce que cet épisode veut me dire en tout cas, ou l'aspect marketing, c'est ce qu'il veut me dire. Et c'est là où c'est dommage parce que j'ai trouvé cet épisode bien sans être bien, parce qu'on a l'action, on a un Kenba qui est un petit peu plus repoussé dans ses derniers retranchements, il claque quand même le Super Saiyan 3, ce qui n'est pas rien, parce que oui, il a pas de sourcils, donc pour moi, il est au moins en Super Saiyan 3, mais ça se termine trop facilement. J'ai eu l'impression qu'on m'a rushé toute la phase avec un Kenba qui était quand même la grosse bébête à anéantir. Et la grosse bébête à anéantir, s'est fait battre facilement par juste des mecs qui se sont fusionnés avec des Potala, alors qu'on avait quand même eu le cas avec Vegito Blue qui s'était mis en Kaioken quand même. Donc voilà, il y a à boire et à manger dans cet épisode, et surtout que, encore une fois je le répète, Super Dragon Ball Heroes avec l'animé, on aurait pu faire des dingueries monumentales, parce que précédemment, avant qu'il se tape avec Vegito 4, on avait un Kenba qui s'était fâché colère parce qu'il avait vu un Goku se transformer en Super Saiyan God, ce qui lui rappelait quelqu'un qu'il a connu. Donc pour moi, ce quelqu'un qu'il a connu, c'est soit un Saiyan du passé, soit Yamoshi. Et putain, qu'est-ce que c'était bien comme idée ça. Franchement, ça j'ai kiffé. En fait, si vous voulez, pour moi, Super Dragon Ball Heroes, l'animé est top. Pourquoi? Parce que l'arc Planète Prison est juste magnifique. Le fait de voir tel ou tel individu se taper sur la gueule alors que normalement, c'est totalement impossible. On est dans le what the fuck total, dans l'univers étendu de Dragon Ball, ça fait plaisir. Mais, ils ont fait une erreur. Et c'est cet épisode 5, le fait que tu peux comparer telle ou telle chose, ça forge toujours des débats des fois qui sont même stériles, et c'est là où c'est dommage parce que pour moi, ils auraient pas dû intégrer Vegito Blue Kaioken juste avant et te mettre un Vegito 4 victorieux derrière qui force l'ennemi à pousser, à claquer une transformation plus forte avec laquelle il n'avait pas combattu l'autre. Et ça c'est dommage, c'est le point négatif de cet épisode, mais en soi voilà,
comme à chaque fois, bah je pète des jogging parce que bah on est dans le what the fuck total et ça fait plaisir. Et d'ailleurs je pense que l'épisode suivant sera encore plus intéressant puisque là on a un fou qui est totalement furieux. La blague de merde. Qui claque sa transformation qu'on avait déjà vue précédemment brièvement et qui en veut à tout le monde. Pourquoi? Parce que son laboratoire a été détruit par Goku et Vegeta Xeno, donc forcément il veut casser des bouches et c'est là où ça va être intéressant puisque on va avoir la nouvelle carte à acheter pour nos petits gosses japonais qui va être Goku de Dragon Ball Super qui va passer le cap de l'Ultra Instinct maîtrisé. Mais ça faudra attendre le 6ème épisode de Super Dragon Ball Heroes qui va sortir incessamment sous peu, j'en sais rien, j'ai pas regardé la date, mais en tous les cas je pense qu'on arrive à l'apogée de l'arc, ça va bientôt se terminer, ça va pas continuer encore sur de la longueur infinie puisque soit Fou va se faire latter la gueule par Goku Ultra Instinct maîtrisé, soit il va se casser, j'en sais rien, soit les planètes vont se détruire et tout le monde va repartir dans son monde. Dans tous les cas, pas de conclusion hâtive, ok? Végéto Blue Kaioken n'est pas moins fort que Végéto Super Saiyan 4, s'il vous plaît, prenez ça en considération. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode, de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de partager la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!